Ah oui, parce que j'ai passé de longues périodes de vacances à Pâques ou pendant l'été, notamment dans le Tessin, bien évidemment, où mes grands-parents résidaient, à Biasca ou à Ludiano. Le personnage clé, le personnage essentiel, le personnage mythique qui va avoir une influence considérable sur le jeune Manuel Valls est Ugo Galfetti, qui est ce qu'on appelle un colon. Sa mère parle d'un chasseur de lions et de crocodiles, ce qui fait que pour Manuel Valls, c'est devenu une espèce d'idéal, de personnage mythique qui l'a très fortement influencé. Donc Ugo Galfetti s'est installé dans les années 30 en Sierra Leone avec son frère Plinio Galfetti. Les deux frères, qui sont très entreprenants, vont créer un véritable empire qui se compose de maisons, d'entrepôts, de commerces, de plantations, d'hôtels, de bateaux, de sociétés d'import-export, et également ils vont œuvrer dans le trafic de l'or, c'est-à-dire le rachat de poudre d'or qui va être raffinée, nettoyée et vendue en Europe. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une exploitation, on pourrait dire au sens marxiste, le système classique d'exploitation coloniale, où on exporte les biens d'un pays au profit de l'entité colonialiste. Ugo Galfetti est un personnage, pourrait-on dire, avec une très forte personnalité et qui pratique une gestion du personnel assez particulière comme elle a pu se pratiquer dans d'autres colonies. C'est-à-dire qu'on est quand même relativement dur avec le personnage, on en exige beaucoup pour des salaires somme toute assez misérables. Però il neve che fa un ben che sempre sta attaccata a me più lei mi portava sempre, mi difendeva sempre bene, perché capivano che me andavo io magari in canasberla, ma a me però mai toccare ai neve. 1961, c'est l'année essentielle, l'année charnière. En fait, Ugo Galfetti, comme son frère Plinio, vont être obligés de quitter la Sierra Leone parce que les Sierra Leonais qui sont nouvellement indépendants, comme dans nombre autres États africains nouvellement indépendants, veulent se débarrasser de cette exploitation coloniale et vont donc se débarrasser d'une manière ou d'une autre des colons qui les avaient exploités pendant des années. Ugo Galfetti a eu ce qu'on appelle une double vie, comme bon nombre d'autres colons, c'est-à-dire qu'il a sa femme officielle qui est au Tessin, qui élève ses enfants, et d'autre part en Afrique, il a une compagne sierra-léonaise avec laquelle il aura au moins un enfant, un fils, qu'il reconnaîtra et qu'il va appeler du prénom de son frère Plinio Galfetti. Manuel Valls en parle dans son ouvrage Pouvoir, qui est paru en 2010, quelques semaines après le décès de ce qu'on pourrait appeler son oncle par la main gauche. Donc je me suis souvent dit que mon oncle était une parfaite incarnation de la culture de demain. Riche de son héritage helvéto-africain, il a vécu à Londres toute sa vie qui vient de s'achever. C'est cela pour moi l'homme du XXIe siècle, l'homme multiculturel. Plinio Galfetti s'est installé en Grande-Bretagne, dans l'ancienne puissance coloniale, au début des années 60. Il est devenu acteur, il a d'ailleurs joué dans un certain nombre de pièces de théâtre plutôt d'expression africaine, notamment une en 1966. Plinio Galfetti décède en 2010 dans des circonstances terribles, puisqu'il va mourir asphyxié lors de l'incendie de son appartement. Il meurt asphyxié par les fumées. Donc lors de son décès, la presse britannique que nous avons retrouvée présente un personnage beaucoup plus contrasté que celui que Manuel Valls présente dans son essai Pouvoir. C'est un délinquant sexuel qui a été arrêté pour outrage à la pudeur, pour agression et détenteur d'armes.
mais le tribunal va considérer que son état psychiatrique est tel qu'il ne peut pas être jugé et il va être soigné pendant près de 10 mois dans une unité pour délinquants sexuels d'un hôpital psychiatrique. Il faut quand même un certain culot pour voir dans cet être dont l'être psychique est déchiré entre deux cultures, pour y voir un homme multiculturel qui serait le présage, l'apparition de l'homme idéal du XXIe siècle.